Est-ce que t'as les deux micros? Allez, on est maintenant sur le stand de Belgium Beers Race. Voilà, le jeu belge de notre ami Comic. C'est ça. Comic. Voilà, du nom de la vache, Michael. Oui. Michael, de son vrai prénom. De mon vrai prénom, de ma maman. Et donc, Michael, c'est l'auteur du jeu Belgium Beers Race que vous voyez là avec tout le magnifique décor. Alors, vous savez que moi, je suis un amateur de bière, mais de ouf, j'adore la bière. Donc, Mais t'es au bon endroit, t'es the place to be. Mais oui, donc là, je suis un peu comme au paradis du jeu. Donc, Michael, merci de m'inviter dans ton paradis. Et puis, est-ce que tu peux nous présenter ton jeu? Oui, alors Belgium Beer Race, c'est une course en Belgique où on va visiter un maximum de brasseries, boire un maximum de bière, acheter un maximum de bière, mais plus on va boire de bière, plus on va être saoul et plus il va être difficile de se déplacer, plus on va en acheter, mais moins on va avoir de place sur sac à dos, donc on va avoir une limite. C'est un jeu d'optimalisation du temps, donc on va se balader sur une carte, on va pouvoir prendre différents moyens de transport, apprendre à faire des objectifs, ce genre de choses. Et alors l'important de ce jeu, c'est que c'est basé sur la réalité. Donc dedans, il y a 40 brasseries qui sont sur la carte de Belgique, qui sont situées aux réels endroits, qui ont donné leur autorisation. Et donc on a un petit livret qui vient, qui présente le jeu avec également toutes les brasseries qui sont dans le jeu, et on peut faire la course en vrai. Donc c'est vraiment un jeu basé sur le paysage brassicole belge, qui est vraiment quelque chose que je tiens énormément. Oui. C'est exceptionnel. Et en plus, je me rappelle très bien avoir vu, parce que vous aviez fait une campagne Kickstarter, et vous aviez fait une vidéo avec plusieurs personnes, je crois qu'il y avait Girl.game, il y avait Tatiana, il y avait des amis des recettes ludiques, dont il y a derrière, je ne sais plus son prénom, Ben, voilà, qui est juste derrière. Et vous aviez fait une vidéo, vous aviez fait le tour, un tour de la Belgique, un tour des brasseries. Alors on a fait des vidéos dans les vraies brasseries, avec, c'est les brasseries de nos potes, et donc on a été tourner ça, et c'était une journée un peu folle, quoi. On a tourné pendant 10 heures, on s'est baladé dans Bruxelles, on était à gauche, à droite, voilà, c'est super drôle, on a bu des bières, et puis voilà. Mais après, c'est la vraie vie, mais c'est un jeu vraiment basé. Enfin, moi, je suis un ultra fan de bière et de jeux, et donc je me suis dit un jour. On peut pas faire un jeu comme ça si on aime le coca. L'histoire, elle vient chaque année avec Cédric, qui est un de mes associés. On fait le marathon de la bière à Bruxelles. Donc tu visites 10 bars. Et tu bois 10 bières différentes, il y a des petits jeux et tout, il y a un petit carnet, et à 23h30, il y a une édition il y a 7 ans maintenant, tout pompé, je fais « Ah, ça serait tellement bien qu'on fasse un jeu là-dessus !» C'est un peu comme le dernier pub avant la fin du monde. Et le lendemain, le seul truc que je me rappelle de cette fin de soirée, c'est ça. Et du coup, c'est là, ça m'a travaillé. 2 mois plus tard, j'ai acheté une carte de Belgique autoroutière. J'ai commencé à faire des trucs. À l'origine, il y avait 100 brasseries, il y avait 400 bières dans le jeu, ça ressemblait à rien. C'était un jeu sur la route des vins d'Alsace, laisse tomber, t'as toutes les villes d'Alsace. C'est ça. Et alors, du coup, après, j'avais la chance d'être viewer, d'avoir des potes qui travaillaient dans une maison d'édition. Donc, on s'est un peu fait coacher, tout le bazar. Et au final, le projet, on a trouvé plusieurs éditeurs qui étaient intéressés, mais personne n'avait vraiment envie de respecter nos idées. Donc les brasseries du jeu sont indépendantes et brassent leur bière elles-mêmes. Il y a un éditeur qui nous a proposé, on vire toutes les brasseries, on met des brasseries, on les fait payer pour être dans le jeu, et nous on a dit ça nous intéresse pas. Et donc à un moment on s'est retrouvé avec Steph, mon autre associé qui avait une boutique de jeux, pour tester le jeu. Et il s'emballe, machin, et truc, il dit c'est méga bien, il faut vraiment trouver quelqu'un, je vais t'aider, machin. Et on lui a proposé, on va monter une boîte. Tu viens avec nous, il est venu avec, mon filleul qui m'a aidé beaucoup est venu à la boîte. Ben nous a rejoint pour faire community manager, ça s'est super bien passé, il a rejoint la boîte. Et voilà, donc on est juste des potes qui font des jeux qu'on aime, et notre ligne éditoriale elle est claire. On veut faire des jeux produits en Europe, éco-responsables. On veut que tous les acteurs soient payés de manière juste, et donc on réfléchit toujours tout de manière globale, et notre empreinte sur la planète aussi. C'est bien, mais ça veut dire aussi qu'on peut produire des beaux jeux de qualité chez nous. Tout à fait, c'est produit en Allemagne. C'est produit en Allemagne, c'est Ludofact. Notre prochain jeu sera produit en Pologne, c'est Fabrique à Carte. Et donc il y a moyen de produire des jeux en Europe. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas ces périodes de fret. Et à l'heure actuelle où le fret a augmenté de manière drastique, là on est vraiment dans une situation assez idéale. Et donc voilà. Après, en Allemagne, ça a du sens aussi, c'est quand même un autre pays de la bière. Oui. On va pas se mentir. Oui. C'est bien ça boit. On va pas trop en dire, mais il y a des choses qui arrivent dans le futur au Belgium Beer Race, des extensions, peut-être des cartes d'autres pays.
Et on vient de parler de l'Allemagne par exemple, mais on est aussi en France aujourd'hui par exemple. On aime bien voir de la bière, on aime bien la produire aussi. Donc je ne vais pas en dire plus, mais il y a des choses qui arrivent dans le futur, probablement 2023. Et dans le futur, il y a aussi ça, là, ce qu'on voit ici. Alors ici, c'est une version Roll and Write. Oui, on a une version de Belgium Beer Space. Voilà. Alors on va jouer avec un Roll and Write, effectivement, comme d'habitude. Le principe du Roll and Write, on a une feuille, on écrit dessus, on lance des dés. Et donc c'est une version, donc la version normale fait quand même 30 minutes par joueur. Ici, on va être sur une version qui va durer 45 minutes de 1 à 4 joueurs. D'accord, tout compris. Ouais, tout compris. Et on a décliné le thème. Voilà, c'était aussi un délire en réunion. On attendait la version de l'illustrateur pour avancer sur le jeu. Et j'aurais dit, oh, bon, on ferait bien un Roll and Write. Sauf qu'à chaque fois je dis des trucs comme ça me travaille, donc je suis obligé de travailler dessus. Et donc la semaine d'après, la réunion d'après, ah bah les gars, j'ai fait un Roll and Write. Voilà. Et c'est assez comique. C'était beaucoup plus facile, c'était notre second jeu aussi, donc enfin mon second jeu. Voilà. Et donc ça sort fin de l'année, début de l'année prochaine. Et donc la maison d'édition s'appelle Beer Game. Alors Beer Game, non pas B-E-E-R, mais B-Y-R. Alors c'est quoi Beer B-Y-R? Black, Yellow, Red Game pour les couleurs du drapeau belge. Ah bah voilà. On n'est pas du tout chauvin ou genre de choses. On est juste, on aime notre pays, nos jeux. Bah, vous avez raison. Voilà, on a fait un jeu sur la bière belge. On a un jeu qui arrive au mois de septembre sur les frites qui s'appelle Battle Fries. On va tremper des frites dans de la sauce. Il n'y a pas plus belge comme histoire. Même si on dit que c'est des French fries, on va pas relancer le débat là-dessus. On a un jeu qui arrive sur le cyclisme, sur les festivals de musique. On a quand même un jeu sur la gestion de restaurants qui n'a rien à voir avec un thème ultra belge. Mais voilà. Je sais que nous on va aller bientôt en Belgique, on va aller à Bruxelles dans pas longtemps. Mais il faut envoyer un mail. On va boire de la bière. Je vais penser à toi. Et puis peut-être même qu'on essaiera de jouer au jeu Belgium Beer Space. En tout cas, merci beaucoup Mickey. Mais avec grand plaisir. Pardon, je t'appelle Mickey, n'importe quoi. Souvent les gens t'appellent peut-être Mickey, non? Non, on n'appelle pas Mickey, mais je fais super bien Mickey. Regardez, je fais Mickey. Vous trouvez pas que je ressemble à Mickey? Merci beaucoup. Merci à vous. Longue vie à Beer Games parce que vous êtes une bande de gens, des bonnes personnes. Voilà. Tant qu'on tiendra debout, on sera là. Merci. Merci. Alors je suis avec Clément, scénariste du jeu Escape 2222. Voilà, un Escape 100% audio. Tout à fait. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? C'est quoi le pitch du jeu? Escape 2222, déjà c'est un projet en fait qu'on a mené à bien à 7 amis qui avons tous des compétences un peu diverses. Donc on vient de l'audiovisuel, du développement informatique, de l'illustration, du son. Et on s'est dit on va faire un projet tous ensemble en commun. Et ça a pris la forme d'Escape 2222. Donc le principe c'est que c'est un escape game audio narratif. Donc en fait on est plongé en 1789 à Saint-Malo, on incarne un voyageur du temps. Avec les éléments de la boîte de jeu, on va devoir résoudre des énigmes. Et le joueur en fait se connecte à une interface où il va pouvoir écouter la fiction sonore et faire ses choix, donc aller visiter certains lieux, rencontrer certains personnages, et il va être confronté du coup à certaines énigmes qu'il va devoir résoudre grâce aux éléments qu'il y a dans la boîte de jeu. Voilà en très gros quoi. Oui, donc un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais voilà. 100% audio quoi. Voilà, c'est un petit peu le même principe, puisque sur l'interface, on choisit, voilà, on va à tel lieu, on va choisir de parler à tel personnage, et en fonction de ses choix, ça crée quelques chemins différents, donc c'est un petit peu le même principe. Et alors on a combien de temps de jeu, plusieurs chapitres, comment ça se passe? Ouais, alors le jeu il est découpé en 2 chapitres de 120 minutes chacun. 120 minutes, on va dire c'est la base, ça va être pour des joueurs plutôt occasionnels. Ils vont vraiment mettre 2 heures pour chaque chapitre. Des joueurs plus aguerris, ils vont entre 1 heure et 1 heure et demie chaque chapitre, quoi. Voilà. Et donc on est dans un univers plutôt historique. Il y a des... Donc qu'est-ce qui va se passer globalement sans spoiler trop? Mais non, je vais pas spoiler, mais en gros ça commence donc en 2222 dans le futur. Et on est envoyé en 1789 à Saint-Malo pour retrouver un professeur qui a disparu. Donc on a fait beaucoup de recherches, on a passé beaucoup de temps à Saint-Malo, dans les archives municipales, pour trouver la date clé où il s'est passé un événement historique un peu méconnu. Donc il y a des vrais personnages historiques qui sont dedans.
Et donc on a fait vraiment un travail de reconstitution, même l'ingénieur son est même allé à Saint-Malo pour prendre le vrai son des goélands de la plage de Saint-Malo. Donc il a tout enregistré pour reconstituer les ambiances, les bruitages, et on a je sais plus, une quinzaine de comédiens dedans, enfin on a pas mal de comédiens qui jouent dedans, dont Richard Darbois, la voix de Buzz l'éclair, Indiana Jones, qui a prêté sa voix au personnage historique justement. Ouais. Super, et ben ça donne envie. Est-ce qu'il y aura déjà une suite? Vous travaillez déjà là-dessus? On travaille déjà sur une suite, maintenant on attend de voir, le jeu vient de sortir, on attend de voir maintenant évidemment comment il va se vendre, si le public est demandeur, si ça plaît, mais il y a déjà un épisode 2 qui est prévu. À la fin, ça s'ouvre sur quelque chose, à la fin de cette aventure-là, donc on commence déjà à pencher dessus, quoi. Ouais, c'est super, mais en tout cas ça donne vraiment envie, j'espère qu'on pourra tester prochainement sur la chaîne Tu joues quoi, et on souhaite une longue vie à ce jeu. Merci beaucoup. Nous voici désormais sur le stand de Intrafin Games. Donc Intrafin Games, c'est vraiment mes chouchous, je les adore. C'est les jeux qui sont édités chez vous, c'est juste incroyable. Alors il n'y a pas Jürgen aujourd'hui. Non. Jürgen il est resté en Belgique. Oui. Et on a la chance d'avoir Giordano. Alors il y a un peu de bruit. Donc là tu peux nous présenter aujourd'hui Angel Fury de Daniel Frixelius. Alors Frixelius, c'est pas un nom inconnu. Hein. C'est pas inconnu, en fait c'est la même famille de Jakob Frixelius, qui c'est son frère le plus célèbre en fait. On parle Terraforming Mars bien sûr. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'auteur, enfin le père Jakob, c'est l'auteur de Terraforming Mars. Voilà, donc toute la gamme. Daniel c'est son frère et il vient de sortir toujours par Frix Games toujours et Intrafan bien sûr avec c'est Angel Fury, que c'est un jeu de combat de figurines. Vous voyez, il y a plus de 200 figurines dans le jeu. Ah ouais, vous avez la côté démon et la côté ange qui vont se battre pour gagner une âme humaine. Ça c'est le bout de jeu. En fait c'est un jeu en 4 joueurs. Si vous avez 4 joueurs, c'est 2 équipes. Il y a un mécanisme de deck building et un méritrèche pour en fait déplacer les armées, les faire combattre et en fait gagner des points de victoire. Il sera disponible en version retail et version KS. Ce qui change, c'est un petit pack de cartes en plus qui vous donne plus de archanges et archidémons pour jouer bien le jeu. En fait, le prix va être autour de 120 €, 130 € pour la KS. D'accord. Ok, ouais, en même temps, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de figurines, donc ça explique aussi le prix, évidemment. 200 figurines, c'est quand même beaucoup. D'accord, et donc c'est un Kickstarter qui est prévu pour quand alors? Voilà, ça va être disponible en retail et en Kickstarter. Moi, je dirais déjà à partir du mois d'août, on l'attend pour juillet dans notre dépôt. D'accord, ok, donc en juillet, les gens qui ont pledgé vont recevoir, juillet-août à peu près, et après, donc la version retail qui sera sortie plus tard, j'imagine? Non, en même temps. En même temps? Ah ok, super. Eh ben super, donc Angel Fury, ça c'est un jeu magnifique à découvrir encore dans la gamme de ouf de chez Intrafin. On va aller voir DEI? DEI, oui, bien sûr. Super, bon on y va, juste à côté. On continue avec DEI, donc Divide et Impera. Donc on a un petit peu les trois, parce que le stand évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériel à installer, beaucoup de gens, et donc c'est un petit peu serré. Donc je te laisse nous présenter ce jeu qui va sortir bientôt également. Oui, bientôt. On va voir celui-ci également au mois de juillet dans notre dépôt. Ça c'est là uniquement pour nous la version retail avec les meeples et pas avec les figurines. C'est en fait le deuxième jeu par Tommaso Battista, qui on connaît pour Barrage bien sûr. Ah bah oui. C'est son deuxième jeu. Et en fait vous êtes dans la Londres dystopique où tout est gelé. Il reste que peu de factions humaines. Vous êtes le chef d'une de ces factions et vous devez aller chercher des ressources parmi Londres. Vous avez deux niveaux de plateaux, les plateaux du sol et les plateaux de toit. Okay. Et en fait, vous devez choisir ces ressources pour faire plaisir à la caste qui est dominante, et c'est la caste de Sangpur.
C'est dominant parce qu'elles détiennent toute la technologie et ça vous donne aussi de la technologie pour pouvoir chercher des ressources. Et ce sont les petits drones rouges qui ont des pouvoirs supplémentaires pour aller prendre les ressources. C'est un jeu, un Eurogame en fait. Ouais. Vous avez un marché pour acheter des cartes et rendre vos actions plus efficaces. Vous devez chercher de déplacer vos troupes et créer des majorités pour recueillir ces ressources. Et il faut construire des passerelles, des ascenseurs et tout ça pour pouvoir en fait faire déplacer les troupes. Voilà. Ok, génial. Et la boîte d'origine c'est Ludus Magnus, qui on connaît bien. Et nous, dans Antrafan Games, on a fait la VF de ces deux, Divide et Impera. Donc en juillet, on va voir ces deux nouveautés dans notre entrepôt. On a un troisième qu'on n'a pas ici malheureusement. Il s'appelle Confluence Sidérale. Ça sera un jeu de négociation. Vous êtes les représentants d'une race alien. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est de chercher de vous accorder avec les autres représentants pour créer une société libre. Mais les concepts de liberté et d'égalité n'est pas du tout les mêmes pour les races aliens. C'est un jeu totalement asymétrique où chaque race a une propre production, mais la production ne va pas suffire pour marquer des points de victoire. Il faut en fait échanger toutes les ressources. Donc il y a des négociations sans cesse parmi les joueurs qui vont chercher à acquérir les ressources qu'il faut pour marquer des points de victoire. Il y a aussi un petit côté coopératif dans ce jeu, car en fait toutes les technologies qui vont être développées en termes de production par l'une des races aliens vont être tout de suite disponibles aussi pour les autres. Donc c'est un jeu très intéressant, 4-9 joueurs, c'est très original. Je vous invite à aller chercher sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, car il va y avoir un truc. On est toujours sur le stand d'Antrafin Games avec Damien Chauveau, donc l'auteur du jeu Ibris qui est juste devant nous, qui est un jeu énormissime avec une très grande table parce qu'il y a beaucoup de matériel. C'est pas faux. Bonjour Damien, je te laisse nous présenter un petit peu. Oui, bonjour. Alors Ibris Disordered Cosmos, c'est un jeu de pose d'ouvriers dans un univers mythologie grecque avec un soupçon de steampunk où en fait on va jouer des divinités qui viennent juste de s'élever au rang de dieu. Ils ont enfermé leur père, donc Chronos, qui était vraiment pas super sympa avec eux. Et donc maintenant ils vont avoir 6 tours de jeu qu'on appelle des âges pour gagner le plus de points de victoire possible, ou alors s'ils arrivent à débloquer toutes leurs améliorations, c'est-à-dire chaque joueur possède un plateau personnel avec des tuiles, et si les 6 tuiles sont retournées, fin du jeu immédiatement, ils gagnent la partie tout de suite. Donc une façon asymétrique de gagner. Voilà. Ok, et au niveau du matériel, on voit qu'on a quand même beaucoup de choses, des très belles figurines aussi comme ça. Ouais, on va retrouver un côté Ameritrash avec des figurines, avec un côté où il y a des combats, avec des cartes, un côté pose d'ouvrier plus un peu jeu à l'allemande. Et moi j'aime bien en fait essayer de mélanger les genres pour essayer d'offrir des nouvelles expériences de jeu, de nouvelles émotions. C'est ça que je recherche. La durée d'une partie à peu près là-dessus? Long, il faut compter 30 minutes par joueur lorsqu'on est un peu expérimenté. Okay. Sinon il faut compter sur une première partie, à 4 heures de jeu sur une première, mais c'est un jeu où il y a beaucoup de rebondissements, c'est un peu épique, on va se raconter beaucoup d'histoires, donc souvent le temps ne passe pas en fait. Ok, donc là mais vous êtes parti pour 4 heures de jeu alors. Alors là il va faire je pense que 2 tours. Là vous allez rater l'apéro, je vous le dis. C'est ça. Et ben écoute, merci Damien. De rien, merci. Et ben bonne journée à toi, bonne partie à vous. Merci. Giordano, tu vas nous présenter maintenant Lock Up, donc un jeu basé sur Role Player. Oui, c'est un jeu dans l'univers des Role Player, donc on retrouve les mêmes graphismes, les mêmes personnages. Oui. Mais dans ces cas-là, on joue les Bad Boys, car vous êtes emprisonné dans la pire prison de l'univers des Role Player, Kullback. Et vous êtes le chef d'un clan de prisonniers. Et vous devez chercher à être le plus dominant dans la prison. Pourquoi ? Selon l'histoire, le roi va libérer les gangs les plus puissants pour les faire jouer dans les colisées. Et ça, c'est l'unique moyen d'échapper. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire. Vous placez vos sbires dans chaque endroit de la prison pour avoir des ressources, voire recruter d'autres prisonniers, voire façonner des objets qui vous apportent des points de victoire. Le problème, c'est que si vous êtes trop dominant dans un endroit, vous allez prendre aussi de la suspicion. Et la suspicion, c'est une ressource très scarce. Et à chaque fois que la ressource suspicion termine, voilà, il se déclenche un raid des gardiens. Les gardiens, à ce point-là, vont élever 8 points de victoire à la personne qui a le plus de suspicion à ce moment et 5 au deuxième qui a le plus de suspicion. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue sur cet équilibre entre être puissant mais pas trop.
Il y a après des mécanismes de cartes tricheuses pour rééquilibrer un petit peu la partie. C'est un jeu qui est déjà sorti fin 2021. On va avoir une extension Breakout qui ça vous permet de faire un petit tunnel au-dessus de la prison pour échapper. Et aussi, pour parler un petit peu plus en gros de l'univers roleplayer, on est très heureux de dire qu'on va faire Roleplayer Adventure. C'est donc le chapitre final de l'épopée roleplayer, un dungeon crawler. La date de sortie c'est prévu pour 2023. Il y a beaucoup de travail à faire. Et au même moment, on va sortir avec l'extension Lockup. Donc voilà, pour les passionnés de roleplayer et cartographers, qui est également un jeu qui est dans le même univers des roleplayers. Voilà, Lockup, c'est un bon twist en fait. Ça sortira peut-être pour Cannes, l'extension et la version Dungeon de... On espère. Ah bah c'est cool, ce sera super et on pourra peut-être donc vous présenter ça à Cannes en février 2023, ça serait cool. Ouais, ça serait vraiment cool, mais on peut jamais dire car Roleplayer Adventure notamment c'est un gros travail de traduction pour l'instant, donc on verra bien. Ok, bah c'est cool, bravo. Merci.